retour pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser l'interface de votre logiciel Blender. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de aussi partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin aussi comme vous. Donc une petite précision, dans la formation que je suis en train de vous donner, c'est Blender Architecture. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, quand on parlait de Blender Animation, création de personnages 3D et autres, non, moi je ne parle pas de tout ça, mais je parle plutôt de Blender Architecture. Donc, si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, cela signifie que tu as déjà regardé les autres vidéos que j'ai eu à poster. Donc, là-bas, on a parlé de comment télécharger le logiciel parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Je vous ai parlé de, c'est-à-dire des caractéristiques de la machine que vous devez avoir absolument pour pouvoir utiliser Blender. J'ai parlé aussi de tous ces détails-là. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment très, très importants avant de commencer quoi que ce soit. Donc, on a eu à voir tous ces détails-là. Donc, je vais ouvrir automatiquement Blender devant vous. Voilà. Blender 3.1.2. Donc, c'est la dernière version de Blender que j'ai partagée avec vous. Donc, une fois que vous avez appuyé sur votre logiciel, automatiquement, vous allez voir que Blender va s'afficher comme ça. Donc, automatiquement, nous, on va appuyer dans un endroit quelconque qu'on appuie. Et automatiquement, nous sommes sur l'espace de travail de Blender. Donc, comment personnaliser l'interface de Blender? Donc, comment cela fonctionne? Vous allez vous diriger automatiquement juste ici. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsque je me dirige juste ici, regardez, lorsque je me place ici, vous voyez qu'automatiquement, on voit que la flèche de ma souris change et on a deux flèches qui vont dans deux sens différents. Regardez ici, vous voyez que lorsque je suis dans l'espace de travail de Blender, on a seulement la flèche de la souris qui apparaît automatiquement dans l'espace de travail de Blender. Et lorsque je me positionne juste ici, regardez, vous voyez qu'on a deux flèches qui vont dans deux sens différents. Vous comprenez? La même chose lorsque je vais me positionner juste ici, vous voyez? La même chose lorsque je vais me positionner juste ici. Et dans la vidéo passée, si vous vous rappelez bien, on a parlé de tout ce qui est barre d'outils. Voilà, donc ça, c'est une vidéo où j'ai déjà, c'est l'une des vidéos que j'avais, c'est la première vidéo que j'ai expliqué même sur la chaîne. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se positionner dans un endroit quelconque, mais plutôt sur cette partie-là. Donc, on va se positionner juste là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire clic droit. Lorsque vous allez faire clic droit, par exemple, de votre souris, vous allez avoir juste ici, diviser de manière verticale. C'est-à-dire division de manière verticale, division de manière horizontale. Et juste ici, vous allez avoir joindre les zones, intervertir les zones. Donc, on va commencer d'abord par diviser de manière verticale, horizontale, et vous allez comprendre. Par exemple, diviser de manière verticale, c'est quoi? C'est que vous pouvez diviser votre interface de manière verticale. C'est-à-dire, je peux diviser mon interface en deux, mais de manière verticale. Donc, par exemple, pour faire cela, vous allez vous diriger juste là, vous allez faire clic droit et vous allez appuyer automatiquement sur division verticale. Regardez. Lorsque je vais appuyer là-dessus, vous allez avoir une ligne qui va apparaître automatiquement, mais la ligne va se présenter de manière verticale. Donc, j'appuie dessus, hop. Vous voyez qu'automatiquement, la ligne va apparaître. Vous pouvez voir la ligne. Donc, moi, j'appuie, hop. Et vous voyez qu'automatiquement, je viens de diviser mon écran, c'est-à-dire l'interface de Blender en deux. Ici, c'est très, très important parce que généralement, tu veux avoir, par exemple, plusieurs vues en fonction de ce que tu fais. Pour ceux qui font de l'animation des personnages 3D, ça, c'est vraiment beaucoup utile pour eux. Parce que lorsqu'ils vont diviser, ils auront la possibilité d'avoir plusieurs vues. Voilà. Et aussi, côté architecture aussi, c'est aussi très utile aussi. Donc, vous voyez que lorsque je sélectionne de manière verticale, automatiquement, la ligne va se présenter de manière verticale et telle, en fonction de ce que j'ai choisi, je pourrais diviser mon écran en deux. Première remarque. La deuxième remarque, on va revenir encore juste ici. Hop. Lorsque j'appuie sur division de manière horizontale, regardez, hop, vous voyez qu'automatiquement, la ligne va se positionner de manière horizontale. Et j'appuie, hop. Vous voyez qu'automatiquement, je vais les diviser de manière horizontale. Je vais venir encore juste ici. J'appuie sur division horizontale. Je vais encore juste ici, regardez. Hop. Vous voyez que je vais encore les diviser de manière horizontale. Pour tous ceux qui utilisent, par exemple, 3ds Max, vous allez voir que sur 3ds Max, lorsque vous ouvrez 3ds Max, de manière générale, vous avez des vues comme ça, qui vont se présenter comme ça. Ces 4 vues-là vont se présenter comme ça sur 3ds Max. Et si Blender, on peut le faire. Mais c'est à vous de le configurer comme ça, comme j'ai eu à vous, je suis en train de vous montrer, par exemple. Si tu veux diviser encore, par exemple, ici, c'est-à-dire l'éditeur de propriétés, ici, vous pouvez aussi, le concepteur, vous pouvez aussi diviser ces éléments-là et ajouter encore d'autres éléments. Donc ici, excusez, je vais essayer de déplacer un peu la caméra. Placer un peu la caméra juste ici, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que ici, vous pouvez encore utiliser cette même méthode, par exemple, et diviser. Par exemple, je peux encore diviser de manière horizontale, j'appuie. Et je vais diviser la partie de tout ce qui est éditeur des propriétés. Regardez, j'appuie, hop, vous voyez qu'il me crée encore une autre partie. Vous comprenez? Donc, c'est comme si au niveau de tout ce qui est éditeur des propriétés, on a deux éléments. On a la première et on a ici la deuxième. Vous comprenez? Voilà.
Donc, une fois que tu veux, par exemple, diviser, c'est-à-dire diviser ton interface de Blender, comme je suis en train de vous montrer, voilà, c'est la méthode que vous devez, par exemple, utiliser. Maintenant, ça peut arriver, comme je le dis toujours, ça peut arriver que, par exemple, tu veux revenir en arrière. Voilà. Peut-être que tu as fini de faire tous ces éléments-là, mais il y a quelque chose qui t'échappe, tu as du mal à revenir en arrière parce que ça peut arriver si tu n'utilises pas régulièrement le logiciel, il y a des détails qui peuvent aussi t'échapper. Donc ça peut arriver que tu veux par exemple revenir en arrière, tu as fini de diviser tous tes éléments comme ça et tu veux revenir en arrière. Comment tu vas faire? C'est très très simple. Tu vas revenir, si vous vous rappelez bien de la première partie, on a vu seulement division verticale et division horizontale, mais on n'a pas parlé de joindre les zones. Donc, si je veux revenir par exemple en arrière, comme il était avant lorsqu'on a ouvert Blender, je vais venir juste ici, mais à partir de là, je ne vais plus m'intéresser par exemple à vertical ou horizontal, mais je vais plus m'intéresser à zone, joindre les zones. Donc, quand je vais appuyer ici, il y a une remarque que je suis en train de vous montrer, vous devez faire très très attention avec ça. Regardez quelque chose. Lorsque je vais appuyer joindre les zones, regardez, vous voyez automatiquement, on a une flèche qui apparaît, qui vient dans ce sens. Et lorsque je viens ici, cette flèche ici va partir dans ce sens. Vous voyez que automatiquement, lorsque on a par exemple la flèche qui va apparaître, regardez bien, c'est comme si la flèche de ma souris, au départ, lorsque je n'appuie pas encore, regardez au départ, lorsque je n'appuie pas encore si je joins les zones, vous voyez qu'on a la flèche de ma souris qui est là, qui ne change pas. Regardez la flèche de la souris. Maintenant, lorsque je vais venir me positionner juste ici, et que je vais appuyer sur joindre les zones, vous voyez qu'automatiquement, on a une flèche qui est différente de la flèche de la souris qui va apparaître. Vous voyez? Et lorsque je vais avancer juste ici, automatiquement, on a un cercle. Vous voyez que la flèche de la souris va se transformer en cercle. Vous voyez? Ici, je ne vous conseille pas trop d'appliquer cette méthode-là en utilisant cette partie parce que vous voyez que vous pouvez avoir beaucoup de difficultés de pouvoir ramener votre élément en arrière. Donc, je vous conseille plutôt, si vous voulez le mettre en arrière, vous appuyez échappe. Voilà. Je vous conseille plutôt de venir juste sur cette ligne-là. Vous voyez? Ici, ici, ici ou bien ici. C'est sur ces quatre éléments, ces quatre lignes qui sont ici, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Parce que si vous venez juste là et que vous faites joindre les zones, vous allez voir que vous aurez la flèche et après vous allez avoir un cercle. Vous comprenez? Par contre, si vous ne passez pas par cette partie-là et que vous passez par ici, par exemple, et qu'on appuie joindre les zones, vous allez constater que la partie cercle ne va plus apparaître. Parce que la partie cercle peut automatiquement déranger. Voilà, donc j'appuie, vous voyez qu'automatiquement on a seulement la flèche ici. La flèche, je viens encore ici, ici, on a le cercle. Ici, on a le cercle parce que c'est ici que j'ai appuyé. Au niveau, par exemple, de la technique que je suis en train de vous montrer. Je n'ai pas appuyé juste ici, je n'ai pas appuyé juste là. Mais j'ai plutôt appuyé sur cette partie. Donc, cette partie va prendre les deux éléments en compte, ici et là. Donc, je m'explique, je reviens. Donc, on considère que je veux revenir en arrière. Par exemple, on considère que je veux revenir en arrière. Ici, l'explication est plus complexe. C'est une partie qui est facile à comprendre, mais souvent aussi un peu complexe aussi à comprendre. Un peu difficile aussi à comprendre. Par exemple, je vais revenir en arrière. Je ne veux plus être sur la vue où j'ai divisé tous ces éléments-là. Je vais revenir comme Blender était au départ. Donc, je vais venir juste ici, regarder, j'appuie, joindre, et automatiquement, je vais, en fonction du sens de la flèche, vous voyez qu'ici, la flèche se dirige dans ce sens. Vous voyez que lorsque je vais de l'autre côté, la flèche se dirige dans l'autre sens. Donc, automatiquement, lorsque j'appuie, vous voyez, automatiquement, la partie horizontale, la ligne horizontale que j'avais réalisée, automatiquement va disparaître. Donc, vous allez faire encore de même pour cette partie-là. Vous voyez, vous appuyez clic droit, vous allez faire joindre les zones. Vous voyez, hop, donc automatiquement, la partie horizontale automatiquement va disparaître. Maintenant, si je vais faire par exemple, je vais faire disparaître la partie verticale, je fais encore la même chose. J'appuie, joindre les deux bouts et joindre les zones, hop, automatiquement, vous voyez que je reviens à la case départ. Vous voyez. Donc, c'est cette méthode-là que vous allez utiliser pour joindre les zones. Et cette méthode va vous permettre de pouvoir annuler, par exemple, toutes les lignes que vous avez réalisées, que ce soit une division de manière verticale, que ce soit une division de manière horizontale. Donc, je vais faire un briefing rapidement. Par exemple, je vais encore diviser ici de manière verticale ou soit de manière horizontale. Je viens ici d'abord, vous voyez, j'appuie. D'abord, de manière verticale, j'appuie, hop, je divise. De manière horizontale, je divise. Hop, je viens encore ici, je divise. Si je veux revenir en arrière, je viens encore juste ici par exemple,
j'appuie sur joindre les zones et je sélectionne une zone quelconque en fonction de la direction de la flèche. Vous voyez, automatiquement, j'annule par exemple la partie horizontale. Je fais encore la même manip pour ici. J'appuie sur joindre les zones, regardez. Hop, automatiquement, j'annule la partie horizontale. Maintenant, si je veux annuler la partie verticale, je fais encore ici. Joindre les zones, automatiquement, j'annule la partie verticale. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette première partie. Maintenant, ça peut arriver aussi que vous avez, par exemple, je peux aussi faire la même méthode ici encore. Hein. Voilà, je vais encore ici, regarder. Joindre les zones. Excusez-moi. Excusez, je vais revenir encore juste ici. Je vais revenir en arrière. Nouveau. Général. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, ça peut arriver que, par exemple, vous avez perdu le concepteur et, par exemple, l'éditeur des propriétés. Ça peut arriver. Lorsque je parle de concepteur, je parle de cette partie. Voilà, on l'appelle le concepteur en français. Parce que, regardez, quand je vais appuyer juste ici, vous allez voir ici le concepteur. Donc, en anglais, ça sera un autre nom, parce que c'est en anglais, mais en français, c'est le concepteur. Et juste à côté, vous avez propriété, qui est tout ce qui est éditeur de propriété. Voilà. Donc, ça peut arriver que ici, dans, par exemple, votre manipulation, vous avez perdu cette partie. Donc, ça peut disparaître. Et par exemple, si tu n'utilises pas beaucoup le logiciel, ça peut être souvent énervant. Et ça peut t'embrouiller. Donc, on considère que, on prend un exemple très très simple, par exemple. On considère que, par exemple, tu as perdu, par exemple, toute cette partie. Vous comprenez? On considère que tu as perdu toute cette partie. Et que tu veux ramener encore cette partie sur ton espace de travail de Blender. On considère. Donc, pour pouvoir ramener la partie, c'est-à-dire, comme je le dis, on considère que cette partie n'existe plus. Cette partie-là. Vous comprenez? On considère que cette partie n'existe plus. On considère qu'on a perdu l'éditeur des propriétés et on a perdu aussi le concepteur sur notre espace de travail de Blender. Donc, pour essayer de le ramener, ou pour essayer toi-même de le ramener très proprement sur ton espace de travail si tu l'as perdu, si tu n'as pas trop de connaissances sur Blender et que ça t'échappe, moi je vais te montrer une petite technique qui va vraiment beaucoup t'aider. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer la cloche de notification. Si tu aimes ma vidéo, aussi de me laisser un like, ça me prend aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et aussi, surtout, de partager dans des groupes, de partager aussi aux personnes aussi qui sont dans le besoin. Voilà, c'est le plus important parce que je veux que tout le monde profite de la formation gratuite que je suis en train de vous donner. Parce que c'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos et aussi pour le soutien aussi que vous m'apportez. Donc, on considère que là, tu l'as perdu. On considère que tu l'as perdu, tu veux le ramener. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Une petite méthode que je vais vous montrer qui est vraiment très, très utile. Donc, vous voyez que par défaut, lorsque je suis par exemple, sur l'espace de travail de Blender, vous voyez qu'on a le symbole de la souris qui est représenté par une flèche. Vous voyez ici. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai perdu tous ces éléments-là? Je vais me diriger automatiquement dans l'angle. Regardez ici. Je place ma souris dans l'angle. Par exemple, je vais juste dans l'angle. Regardez. Vous voyez que lorsque je suis dans l'angle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma souris, c'est-à-dire le symbole qui était au départ une flèche au niveau de ma souris, va prendre encore un autre symbole. Regardez, vous voyez qu'au départ, lorsque je vais sur l'espace de travail, on a la flèche. Regardez. Mais lorsque je vais me diriger automatiquement dans l'angle, regardez, vous voyez qu'automatiquement la flèche va disparaître, mais on aura un autre symbole qui va apparaître. Regardez. En ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me maintenir et je vais tirer. Vous voyez, automatiquement, je maintiens les tirs. Je maintiens les tirs. Et vous voyez qu'automatiquement, on a un autre élément qui va apparaître, comme si j'avais sectionné l'espace de travail. Comme si j'avais utilisé la division de manière verticale. Vous voyez qu'automatiquement, on a un autre élément qui va apparaître. Donc, par l'élément que je viens de vous montrer juste ici, je vais passer par cette méthode-là et je vais reconstruire les mêmes options qui sont juste ici sur cette partie-là. En utilisant ce que je viens de vous montrer au niveau de tout ce qui est division de manière verticale, division de manière horizontale. Par exemple, si je veux reconstruire cette partie-là ici, comme je le dis, on considère qu'ici, on l'a perdu. On considère qu'il n'existe plus. On ne sait pas comment on a fait, on a mal manipulé et automatiquement il a disparu. Donc, comment le reconstruire sur cette partie ici? Donc, pour ce faire, c'est très simple. Donc, je vais venir automatiquement juste ici. Je vais revenir sur nouveau et on va répondre encore à 0 ensemble. Donc, vous allez venir automatiquement juste là. Vous allez faire de tout ce que ce symbole là va apparaître et vous allez maintenir et vous allez tirer là-dessus tout doucement. Et lorsque vous allez tirer là-dessus, vous allez voir que automatiquement cette partie va apparaître. Vous allez venir sur la ligne qui se trouve ici, regardez. Clic droit et vous allez faire division horizontale. Vous voyez, hop, et on va diviser de manière horizontale. Hop, automatiquement, lorsque je divise de manière horizontale, vous voyez qu'automatiquement, on a deux parties comme ici. On a la première partie et on a la deuxième partie. Mais on remarque que
malgré que j'ai divisé de manière horizontale, on remarque toujours que cette division au niveau de tout ce qui est horizontal et autres a toujours cette partie de l'interface de Blender qui se trouve juste là, c'est-à-dire au niveau du cube, on a le cube ici, on a le cube ici. Mais l'idée, nous, on ne veut pas avoir le cube ici, on ne veut pas avoir le cube ici. On veut juste avoir ces mêmes détails là, juste là. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, on considère que toute cette partie, on a perdu la partie. Et on veut les ramener. Et on n'arrive pas à le faire, on est bloqué sur beaucoup de trucs. C'est pourquoi je vous explique cette méthode-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous allez finir, par exemple, diviser, vous allez vous diriger automatiquement juste là, regardez là, type d'éditeur. Type d'éditeur actuel pour cette zone. Donc, vous allez appuyer dessus. Hop. Comme je vous l'ai dit au départ ici, on l'appelle le concepteur. C'est comme la partie de sélection et autres de votre élément, de tous les éléments 3D que vous allez mettre dans votre scène. Mais le vrai nom, c'est le concepteur en français. Donc, vous allez appuyer juste ici. Hop. Et vous allez vous diriger automatiquement. Regardez là, concepteur. Vous allez, dès que je vais appuyer, vous allez voir que les mêmes éléments qu'on a eu, on voit juste ici, ces mêmes éléments vont apparaître juste là. Vous voyez, regardez, hop, je viens. Hop. Vous voyez automatiquement, il y a ces mêmes éléments juste ici. Je vais faire encore de même pour cette partie-là. Je vais encore juste ici. Et là, je vais appuyer sur propriété parce que ici, c'est l'éditeur des propriétés. Donc, je vais venir encore juste ici, par exemple. Excusez-moi. Hop, j'appuie sur propriété. Et ici, juste vers le bas, propriété. Hop. Et on voit que en ce moment-là, même si tu as perdu tous tes éléments juste ici, automatiquement, tu peux appliquer la méthode que je suis en train de vous montrer et ramener vos éléments facilement et continuer encore à travailler au niveau de Blender sans vous prendre la tête. Vous voyez. Donc ici, par exemple, je vais diviser de manière verticale. Voilà. Vous voyez. Donc maintenant, ça peut aussi arriver maintenant que tu veux maintenant ajouter ton interface, c'est-à-dire ton interface propre qui est propre à toi au niveau de tout ce qui est barre d'outils de Blender. Quand je parle de barre d'outils, je parle de cette partie-là. Tous ces éléments-là, ici. Si vous vous rappelez bien, la première vidéo de Blender, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé beaucoup de tout ce qui est barre d'outils. On a parlé des 5 des grandes options, mais j'ai parlé de la première option, j'ai parlé de la barre d'outils. Voilà. Donc, si j'ai fini de personnaliser par exemple mon interface comme je le veux, comme je le souhaite, ça dépend de tout et chacun, automatiquement. Maintenant, je veux sauvegarder l'interface maintenant au niveau de tout ce qui est barre d'outils. Je vais l'ajouter, si je peux dire en quelque sorte, je vais l'ajouter. Pour l'ajouter, c'est très simple. Voilà, pour l'ajouter, c'est très simple. Vous allez venir juste là, regardez. Vous allez voir ici un élément en plus qui se trouve juste ici. Et vous allez voir ajouter un espace de travail. Ajouter un espace de travail à partir d'une copie de celui déjà existant. Ou en ajouter à un, voilà, vous voyez, à une partie de la configuration utilisateur, excusez-moi. Voilà. Donc, moi maintenant, l'idée ici, c'est de vouloir ajouter maintenant l'espace de travail ici au niveau de la barre d'outils de Blender. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur plus, hop, et automatiquement, je vais appuyer sur dupliquer. Vous voyez, je vais appuyer automatiquement sur dupliquer. Lorsque je vais appuyer sur dupliquer, vous allez voir automatiquement, regardez ici, il va se dupliquer juste ici. Regardez bien. J'appuie ici, hop, dupliquer. Vous voyez automatiquement, il vient de s'ajouter. Donc, ici, par exemple, je vais venir par défaut. Ici, par exemple, vous voyez automatiquement, il vient de se dupliquer. Regardez. Par défaut, c'est-à-dire de manière générale, on a affiché, on a éditeur, on a rendu, on a fenêtre, on a aide, on a layout, et on a modeling, on a sculpting, on a UV editing, on a texture, on a shading, on a animation, on a rendering, on a compositing, on a géométrie, node, on a scripting. Par défaut, voilà, c'est les éléments qu'on a par défaut. Mais comme je viens de dupliquer, comme je viens de lui ajouter un autre élément au niveau de tout ce qui est espace, barre d'outils, espace de travail de Blender, donc automatiquement, un autre va s'ajouter. Et celui qui s'ajoute, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Il va automatiquement s'ajouter. De telle sorte que tu peux configurer, tu peux personnaliser ton interface toi-même et l'ajouter. Et à chaque fois que, par exemple, tu vas ouvrir Blender, tu vas utiliser l'interface, ton interface qui est propre à toi pour travailler. Donc, c'est ce que vous devez comprendre de cette partie-là. Donc, par exemple, je vais venir juste ici, je vais appuyer sur nouveau. Voilà. Voilà, donc je suis revenu en arrière. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Donc, vous allez personnaliser votre interface comme ça. Et en fonction de ce qui vous convient, vous allez par exemple l'ajouter. Vous allez aussi, par exemple, le sauvegarder. Et en fonction de tous ces détails-là maintenant, vous allez pouvoir travailler en fonction de ce qui vous convient. Mais moi, de manière générale,
ne vous pensez pas trop ça. Ça dépend de tout un chacun. Moi, je reste plutôt sur, par exemple, l'interface par défaut du logiciel. Voilà, je ne vais pas trop me fatiguer avec ceci, cela. Je reste sur l'interface par défaut du logiciel. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, tu sais comment maintenant tu peux personnaliser, par exemple, ton interface. Voilà, tu sais comment tu peux le personnaliser, comment tu peux l'organiser, comment tu peux avoir plusieurs vues et autres. Et en fonction de ce qui te convient, tu vas pouvoir mieux travailler. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et la prochaine vidéo que je vais poster, on va parler de tout ce qui est mode de navigation 3D du logiciel. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!